bonjour. C'est toujours moi qui vous dis bonjour, alors qu'en fait, on devrait vous dire bonjour tous ensemble. Alors aujourd'hui, Amélie, Jean-Claude, Célia et Jean-François, nous allons dire bonjour à nos petits amis, tous ensemble. 1, 2, 3, on regarde là. Bonjour. Voilà. Alors, ça, c'était vraiment sympa. Alors, on est là, évidemment, vous imaginez bien, pour parler du raisin, puisqu'on a les raisins sur la table. Est-ce que vous aimez d'abord le raisin? Oui. Oui. Vous aimez ça? Vous avez une préférence? Moi, je préfère le raisin blanc. Mais tu es d'où? Tu es du Sud? Non, Tu es d'où? de Paris. De Paris. Parce que normalement, si on suit aux statistiques, ce sont les gens du Sud qui aiment le raisin blanc et les gens du Nord qui aiment le raisin noir. Alors, tu vois, tu es justement l'exception qui confirme la règle. Ça veut dire que tu aimes le blanc. Toi, tu aimes quoi? Tous. Tous, le blanc et le noir. Et toi? Pareil. Pareil, le blanc et le noir. Tous, toi aussi. Alors, on va essayer de trouver une petite définition des raisins. Qu'est-ce que c'est les raisins? C'est quoi? C'est un fruit. C'est un fruit, c'est le fruit de quoi? Le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, composé de grains qui sont attachés à une grappe. Et la grappe, alors la grappe, c'est l'ensemble. Ça forme une grappe, mais ça s'appelle la rafle et pas la grappe. Le petit morceau de bois vert comme ça, qui doit toujours être vert d'ailleurs, car ça c'est une des preuves que le raisin a été cueilli il y a très peu de temps, c'est que la rafle, cette partie-là, c'est-à-dire sur laquelle les grains sont accrochés, est bien mûre, bien fraîche. Jean-Pierre, est-ce que les raisins qui servent à faire du vin peuvent être mangés? Ah, mais dis donc, mais toi, t'es drôlement maligne parce que tu sais qu'il y a deux sortes de raisins. Il y a des raisins qui servent effectivement à faire le vin, et puis il y a des raisins qui sont des raisins pour manger qu'on appelle les raisins de table. Alors, effectivement, on peut manger les raisins qui servent à faire le vin. Mais en règle générale, on ne les mange pas, car on préfère évidemment faire du vin avec ces raisins-là. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est pas le raisin pour faire du vin, on verra ça peut-être dans une autre émission. Aujourd'hui, on ne va s'intéresser qu'aux raisins à manger, qu'on appelle des raisins de table. Est-ce qu'on mange du raisin depuis longtemps? Alors, on en mange depuis que la vigne existe, vraiment. Depuis qu'on a vu de la vigne, eh bien, on mange du raisin. Et on a commencé à manger du raisin en France, principalement sous le règne de François Ier, c'est-à-dire à la Renaissance. Et alors, François Ier, on l'avait planté dans la région de Fontainebleau, du raisin qu'il est allé chercher à Cahors, dans le sud de la France, parce que là, le raisin avait la réputation d'être extraordinaire. Et alors, il a ramené de Cahors du raisin qu'il a planté dans les environs de son château de Fontainebleau, et ça s'appelait le chasselas de Fontainebleau. D'ailleurs, le chasselas, c'est une variété de raisin extrêmement connue, et pendant très très longtemps, le chasselas de Fontainebleau a été considéré comme un des meilleurs raisins du monde, avec le raisin de Moissac, qui est un raisin qu'on trouve encore actuellement sur les marchés au moment de la saison, qui est un raisin blanc complètement doré. Parce que vous savez, vous l'avez dit, il y a deux sortes de raisins, il y a le raisin noir et il y a le raisin blanc. D'ailleurs, on ne devrait pas dire du raisin blanc, parce qu'il n'est pas vraiment blanc. Il est ouvert comme celui-là et doré. Voilà, ou alors il est complètement doré comme celui que tu as devant toi, Célia, tu vois, des beaux grains dorés comme ça, transparents, c'est tout ce qui donne envie de manger. Pourquoi on a fait du raisin de table, Jean-Pierre? Eh bien, on a fait du raisin de table parce que les vignerons, les gens qui faisaient du vin avec le raisin, un jour ont eu des difficultés. C'est-à-dire que le vin ne se vendait plus et ils ont eu du raisin, beaucoup de raisin, ils n'arrivaient pas à le vendre. Alors ils se sont dit, mais si on améliorait notre raisin pour faire le vin, on arriverait peut-être à trouver un débouché commercial et à ce moment-là, à faire du raisin de table que les gens mangeraient. Parce qu'eux, ils avaient l'habitude. Ils avaient toujours un petit peu de vigne pour eux, c'est-à-dire ils faisaient du raisin pour faire du vin, et puis à côté, dans un coin, ils avaient un petit peu de raisin qu'ils gardaient pour eux et qu'ils mangeaient. Et tout le monde aimait beaucoup. Les gens qui venaient se disaient, oh, qu'est-ce qu'il est bon ce raisin-là. Il ne servait pas à faire le vin, il servait à manger. Et ils se sont dit, tiens, si on faisait ça, puisque tout le monde aime notre raisin, si on le faisait uniquement pour manger. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ce sont les difficultés occasionnées par la mévente du vin qui a permis que maintenant on puisse avoir des tas de raisins et des raisins qui viennent de partout. Parce que vous savez qu'en France, on ne produit pas la totalité du raisin qu'on mange. On ne produit malheureusement que 55%. Le reste vient de l'extérieur. On ne fait pas assez de raisin de table en France. Alors on a du raisin qui vient
du Chili, on a du raisin qui vient d'Australie, on a du raisin qui vient de Nouvelle-Zélande. Ce sont des raisins délicieux aussi. Et puis beaucoup de raisins qui viennent d'Italie. Et le raisin qui vient d'Italie, on l'appelle le dattier. Ce sont des petits grains fermes, blancs. C'est celui que tu as juste devant toi. Tu vois, tu peux le toucher, il est résistant, mais il est très sucré à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà vu, non pas une vendange, parce que vendange, c'est un mot qui est uniquement réservé à la cueillette du raisin destiné à faire le vin. Quand on cueille du raisin de table, on appelle ça une récolte ou on appelle ça une cueillette. La vendange, c'est uniquement pour les raisins, pour le vin. Hein? On ne vendange pas les raisins qu'on mange, on les cueille. Nous sommes allés à Moissac, qui est la capitale française du raisin de table, et nous sommes allés tourner pour vous un reportage où vous allez voir l'art de la récolte du raisin de table. Car c'est un art, hein. Regardez. Regardez comme ces raisins sont beaux. Ça, c'est des raisins de Moissac. C'est une région absolument magnifique. Alors, avant la cueillette, il se passe une chose très étrange, c'est qu'on vérifie la teneur en sucre du raisin. Le viticulteur écrase un grain de raisin sur la partie sensible de cet appareil que vous voyez et qui va lui indiquer, il regarde quel est le degré, qui va lui indiquer le degré de sucre contenu dans le jus. Il est satisfait, le raisin est bon à être cueilli et à consommer. Et regardez la cueillette, ou ce qu'on appelle également la récolte commence. Le soin, la méticulosité avec laquelle chaque grappe est approchée, regardez, cueillie, on les pose délicatement dans des cagettes à côté les unes des autres, c'est pas n'importe comment, vous voyez. Regardez, il ne faut pas abîmer ces grains magnifiques. Regardez, vous voyez? Regardez, regardez cet homme. Vous avez vu comme il regardait avec tendresse, avec amour, le raisin qu'il a fait pousser? Alors ensuite, les raisins sont transportés dans un atelier d'emballage où ils vont être triés grappe par grappe. On n'est pas Moissac pour rien. Regardez, vous voyez, avec des petits ciseaux très fins, voilà des dames qui retirent le moindre grain abîmé pour qu'il n'abîme pas le restant de la grappe. Ensuite, chaque raisin est emballé dans du papier de soie qui protège les grappes les unes des autres car elles ne se touchent pas. Faut pas qu'elles s'abîment. Chaque colis va être signé, décoré, parce qu'on est fiers à Moissac de la qualité du travail qu'on a accompli pour que les consommateurs se régalent. Et voilà, le raisin, enfin le colis est décoré, magnifique, et il va être expédié comme ça dans la France entière et même dans le monde entier, car vous savez que c'est un raisin qu'on nous réclame, c'est un raisin rarissime. Le raisin, vous le mangez comment d'habitude? Comme ça? Au grain. Vous le passez sous l'eau, évidemment. Oui. Et puis vous le mangez. Oui. Mais est-ce que vous l'avez déjà mangé dans un gâteau? Oui. Toi? On dit pas au Si, raisin. je crois. Du pain, ah, c'est des raisins secs. Ça existe aussi comme ça. On fait sécher le raisin. Alors, le raisin, évidemment, on le trouve, vous voyez, sous forme de jus de raisin, ça existe. Et puis, on peut les faire sécher, bien entendu. Mais ça c'est dans le pain, mais dans un gâteau, c'est-à-dire du raisin qui n'a pas été séché et dont on se sert vraiment comme un fruit, comme une pomme. Une tarte au raisin. Ça vous dit rien? Vous n'avez pas envie de manger ça? Est-ce que vous cuisinez d'abord? Oui, beaucoup. Toi, tu cuisines beaucoup, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, des gâteaux au chocolat, des cookies. Des coquilles, qu'est-ce que c'est que des coquilles? Bah, c'est des petits gâteaux avec des pépites de chocolat. Oh, tu nous feras ça tout à l'heure, toi. Et toi, tu sais cuisiner? Oui, je sais faire que les œufs. Bah, c'est déjà pas mal, disons. Tu vas voir, on va avoir besoin de faire des œufs pour notre dessert. Tu vas être utile, et toi? Moi, des clafoutis, des meringues. Des meringues, mais c'est tellement difficile à faire, les meringues. Non, c'est très simple. Mais je me demande si c'est pas vous qui allez m'apprendre à faire des desserts, alors, parce que moi, je ne sais pas faire des meringues. Facile, tu dis? Alors, écoute, donnant, je vous donne une recette de tarte au raisin, comme me faisait ma grand-mère. Moi, quand j'étais petit, ma grand-mère me faisait des tartes au raisin. Une fois que les vendanges étaient terminées, elle allait ramasser des grains de raisin, et elle me faisait une tarte avec ça. Et j'en garde vraiment de souvenirs, et je vais vous apprendre à te faire cette tarte, et après vous m'apprenez à faire un gâteau, chacun un. Banco, comme on dit.
Oui. Banco? Banco. Alors allons dans la cuisine et on va se mettre à notre tarte au raisin. Alors, on va faire notre tarte. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire notre tarte au raisin? Il faut d'abord 1 kg de raisin blanc, il faut 4 œufs, il faut à peu près 1 décilitre de crème, il faut 80 g de sucre, c'est pas beaucoup, il faut 50 g de farine, il faut de la pâte brisée, mais la pâte brisée, nous avons déjà donné la recette, donc vous savez tous la faire, 300 g, et puis un petit peu de beurre pour beurrer le moule. Alors, nous allons nous répartir la tâche. Toi, Amélie, est-ce que tu sais étaler la pâte, etc. Oui. Alors, viens voir, ma chérie, tu vas t'installer ici, voilà. Je te donne la pâte, elle est là. Le beurre, pour beurrer la tourtière, qui est là. Tu connais le système. Tu vas étaler, mettre un petit peu, tu vois, tu mets un petit peu de farine. Enfin, tu sais faire tout ça, quoi. Hein. Tu mets tout ça, vas-y, tu étales la pâte, tu garnis ça. Après avoir beurré le moule, tu piques un petit peu, on te laisse faire, on s'occupe plus de toi. Toi, mon petit Jean-Claude, tu vas me rincer bien comme il faut cette grappe de raisin. Vas-y, prends-la. Et puis, tu vas bien comme il faut l'essuyer. Et ensuite, grain par grain, tu vas mettre les grains là-dedans. Et nous, on va faire l'appareil. Alors voilà, vous allez commencer par me casser les os, les petits gars. Tu sais, toi, faire ça? Eh ben, vas-y, mon chéri, fais donc. Chacun votre tour. Pour les mains. Là-dedans, là-dedans. Attends, laisse Jean-François en faire un. Chacun son tour, on en fait un. Encore un petit peu. Pour casser l'œuf, ça fait rien. Il faut pas avoir peur de donner un coup sec. Hein? Tac. Toi, tu le fais par au-dessus et lui le fait par en dessous. 2 méthodes différentes. Vas-y, mon petit Jean-François. Voilà, ça c'est très bien. Je vais vous trouver un torchon. Voilà. Voilà un petit torchon pour vous essuyer les mains. On a ça. Maintenant, on rajoute le sucre et on va remuer pour obtenir quelque chose de bien mousseux. Alors, on y va. On remue. Allez-y. Ah, vous avez remué à tour de rôle. Hein. Voilà. Allez, encore un petit effort. Mais regardez, tout fonctionne bien absolument partout. Beurre le moule, toi, épatant. Alors, là maintenant, on va rajouter la crème. Attends, la farine, pardon. Voilà, on rajoute la farine. Vas-y. Vas-y, avec énergie. N'aie pas peur. Tu vas pas te casser le bras et tu ne casseras pas le saladier. Voilà. Tiens, toi... Célia, fais couler la crème là-dedans maintenant. Tu peux utiliser ça pour qu'on n'en perde pas. C'est bien pratique ces trucs en caoutchouc. Vas-y, continue à tourner mon petit lapin. Voilà. Et toujours propre, on empile ses petites affaires. Formidable. Lève le fouet. Voilà. Et on va verser ça là-dedans. Voilà. Et on va demander à Amélie de nous apporter son moule. La voilà. Alors là, on va enlever ce trop-plein de pâte. Hein. Voilà, regarde-moi ça. Tu te rends compte comme Amélie est formidable? Regarde, on perce un petit peu là. Et alors voilà, on verse ça là-dessus. On va réutiliser notre petite merveille en plastique, parce que ça, on ne va pas en laisser perdre, parce que c'est du sucre. Voilà. On répartit les raisins, parce que moi, j'ai pas du tout envie d'avoir la part où il n'y a pas de raisin, tu comprends? C'est un peu pour ça. Et voilà. Alors maintenant, on va le mettre dans le four, qu'on a allumé à 200 juste au début de la recette. Et voilà. Et on va laisser cuire ça, et pendant ce temps-là, on va aller dans la serre, on va attendre que la tarte soit prête, et on va, j'espère, se régaler. Mes petits lapins, voilà la tarte au raisin. Raisin lapin, ça rime. Amélie, tu nous as fait la tarte, il faut que tu la découpes. Allez, vas-y, montre-nous comment tu sais faire. Quant à vous autres, les petits lapins, à la semaine prochaine avec d'autres ingrédients et d'autres produits et d'autres recettes, bien entendu.